Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, le calme est revenu cet après-midi après les affrontements observés dans la matinée autour du site minier Kimia-Mining à Mukiaka en territoire des Mambasa. Nous sommes en Ituri entre l'armée congolaise et les miliciens Maï-Maï. D'après la société civile locale, l'armée a repoussé une attaque des miliciens contre le site d'exploitation d'or. Suite à ces attaques à répétition des groupes armés dans plusieurs parties de l'Ituri, la société civile avait demandé au chef de l'État de déclarer un état de siège dans l'ensemble de la province pour mieux sécuriser ces entités où les populations sont massacrées du jour au lendemain. Le coordonnateur de cette structure civile a estimé que nommer un militaire à la tête de la province pourrait stabiliser la situation. Maître Jean Bosco Lola l'a dit à notre correspondant dans la région. Plus de nos députés, là il y a les sénateurs et les députés nationaux, ils ont produit un document, c'était un mémorandum, ils s'adressaient au chef de l'État, ils ont entre autres demandé à ce qu'un état de siège soit décrété à Djougou comme territoire. Et quant à nous, au vu de la pleur de la situation telle que ça se présente sur le terrain, nous avons estimé que demander seulement l'état de siège serait peu. Nous avons souhaité qu'il demande plus. Nous avons pensé à ce que si l'Ituri tout attire au décréter un état de siège, ça pourrait répondre tant soit peu au problème tel que vit. Comment pouvons-nous imaginer que pour une seule semaine, dans moins de 7 jours, qu'on enregistre plus d'une cinquantaine de morts, beaucoup de blessés et les déplacements qui sont enregistrés depuis le début de ces hostilités à Djougou, on est déjà à plus de 1500 ou 2000 personnes déjà tuées. Et quand on dit personnes tuées, le dégât matériel aussi est très important. Il y a beaucoup de villages qui disparaissent. À ce niveau-là, nous nous rendons compte que le gouverneur de province n'est à la phase actuelle plus à mesure d'administrer correctement les différentes entités. Même l'intégrité du pays est menacée parce que c'est vrai, on parle de Codeco, mais Codeco, ça doit être un arbre caché une forêt. Donc derrière Codeco, il doit y avoir des choses. Parce que lorsque vous voyez les munitions, vous voyez les tenues qu'ils portent, les systèmes d'opération et même les temps qu'ils peuvent résister au front, nous pensons que la situation est quand même assez inquiétante. Donc avec un gouvernement militaire, dans le cadre d'un état de siège, nous estimons que les choses pourraient être réglées.